Voilà, alors j'ai refait un peu l'état de surface qui me convenait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oups, je me suis planté. Attendez, bougez pas. Voilà, c'est bon là? Ah ouais, on se voit mieux là. Non. Alors, autre chose, on va faire comme ça. Voilà. J'ai repris un petit peu les dépressions. Enfin, l'état de surface général, quoi. Hop. Voilà. Alors, le but, c'est maintenant de la finir. Complètement. Donc, on va faire en sorte qu'elle tienne. Ensuite, il va falloir un petit pinceau qui va bien. Voilà, celui-là qui est là. Hop. Ça, vous puissiez le voir de... Ouais, il est très fin en fait. Alors, celui-là, je le diluerai avec du liquide de Stance parce qu'il va me servir pour faire le glaze et le maquillage. Ensuite, je vais prendre l'autre qui est ici. Allez, hop, on y va. C'est parti. Donc là, je reprends du liquide de Stance. J'en mets un tout petit peu, mais c'est surtout pour enlever un peu toutes mes poussières, parce que j'ai quelques poussières qui traînent sur la surface de la dent. Voilà. Hop, Mister Glaze. J'aurais très bien pu le polir mécaniquement si jamais j'avais pas eu envie de rajouter quelques trucs, ou s'il y avait là, il y avait quelques zones où il y avait des petits raccords entre la masse structure et l'amber mill qui se voyaient un peu, que je trouvais pas élégant. Donc là, je recuis. Je sais plus exactement à combien de cuisson on est, mais on n'est pas à 5, je pense. Ça doit être la 5e, celle-là. Maximum. Donc je trouve qu'on est pas mal, hein. C'est pas pire qu'une céramo métallique où on aurait eu voilà, peut-être bonding, opaque, première cuisson, deuxième cuisson, glaçage. Voilà. Donc c'est clair que c'est des couronnes qui, quand on les microstratifie comme ça, il faut pas les vendre au prix d'une monolithique, hein. T'es bien que c'est pas possible. Parce qu'il y a vraiment du boulot. Même si c'est pas tout à fait la même façon de travailler, c'est quand même un vrai travail de céramiste.
Puis là, on est sur des choses, enfin sur une dent assez simple, on n'est pas non plus dans des choses compliquées. Donc, voilà, c'était conseil beauté du jour. Non, c'était le conseil de... Pas de conseil, vous faites comme vous voulez, mais... Voilà, si vous vendez ça 60 balles, je pense que vous y serez pas, quoi. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là à donner des leçons. J'explique, je montre et ça suffit. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez ici, mais moi il y a une zone qui me plaît pas là. Je vais essayer de mettre quelque chose en dessous. Une zone qui me plaît pas ici. Et elle est par là, cette zone. Voilà, il y a un tout petit peu de coloration qui manque. Je vais remettre un petit peu. Voilà. Je décalais ma plaque de montage avec mes poudres sur le côté parce qu'en fait, pour moi, du coup, c'est plus facile de l'avoir mise à cet endroit. Alors, vous voyez pas trop ce que je prends, mais là, je suis en train de prendre du glaise. Voilà. Alors là, il me manquait, j'avais dit que je trouvais pas de coloration dans cette zone, donc là j'ai repris un peu de clémentine. Je vais me faire un peu de clémentine aux colettes. Alors là je dilue toujours avec mon liquide de Stens. J'ai pas pris autre chose. Je suis en train de regarder un peu ce que je fais parce que prendre un tout petit peu de linel ici. Ah, je vais changer de pinceau. Vous voyez rien en fait. Hein. Voilà. Allez hop, on continue. On verra à la fin. Ah mince, oui, je suis sorti du champ. Là je m'en mets un peu de smoke sur mon bord libre. Hop. Voilà.
va essayer de voir si j'arrive à vous mettre le Halo Spring sans en mettre partout. Je vais reprendre un peu de slate ici pour marquer ma zone. C'était pas du slate, c'était du smoke, pardon. Hop. Hop. Voilà. Ouais, pas mal là. Hop, allez. Voilà. Oui. Je pense qu'on va peut-être pas trop s'éterniser sur celle-ci. Alors. J'ai vu qu'il y avait une facette d'abrasion. Moi, les facettes d'abrasion, j'aime bien ça, je trouve ça cool. Mais pour la faire, par exemple, là, j'ai mon Halo Spring qui s'est un petit peu étalé. Alors, hop, je le repousse un petit peu. Voilà, je sais pas si ça se voit mieux. Voilà, je l'ai un peu repoussé. Alors, ce que je fais en général, c'est que je prends... Alors, là, on peut prendre un peu de A, parce qu'on n'a pas envie que ce soit très très marqué. Alors, le A, je le mets au centre. Voilà. Alors, on le voit ou pas? Ouais, c'est pas évident. Est-ce qu'on le voit? Allez. Non, on voit rien. Tant pis. Là, on le voit un peu. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que du coup, sur les pourtours de ma coloration en A, je vais
Normalement, je mettrais du slate. Parce que le slate, justement, il donne vraiment l'impression de transparence. On va mettre du smoke. Ça fera un peu le boulot. Voilà. Je sais pas si vous voyez. On voit pas très bien. Voilà. Je vais mettre un peu de clémentine au fond pour que vous puissiez voir la différence en fait entre le translucide et la coloration qui imite le transparent. Hop. Voilà. On voit un petit peu là. C'est pas encore... pas vraiment... saute pas aux yeux quoi. Bon, allez, on va pas tourner autour du pot pendant 3 jours. On va continuer. Allez, hop. Allez. Bon. On va dire qu'elle est pas mal. Hein. Elle sort bien là. Allez. On envoie comme ça. On cuit. Et normalement, si tout va bien, on dira que elle est finie. Alors, est-ce que je peux vous la montrer comme ça? Il veut pas. On la voit un peu mieux. Voilà. Ah, c'est pas facile sans le... Ouais. Autofocus, il... Ah, un petit point noir qui se balade. Voilà. On est pas mal là. Allez. On va essayer quand même de choper notre point noir qu'on a eu là. Où est-ce qu'il est? Allez hop. Attends, saligo. C'est bon, alors je l'ai eu. Hop. Allez, on est parti. Bon, allez au four. À tout à l'heure. Voilà le résultat après cuisson. Voilà. Sortie de four. Donc on a quand même des zones qui sont bien marquées. Au niveau coloration, on a un peu insisté. Hein. C'était surtout pour que ce soit assez
assez visuel sur la vidéo. Voilà. On aurait pu faire d'autres choses, un peu mieux. Bon, on peut toujours être un peu critique, mais voilà ce qu'on peut envisager. Voilà. Ça. Voilà. Voilà les petits amis. Plus tard.